Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que je vous en ai pas fait et franchement j'adore faire des vidéos make-up avec vous. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de tester la marque qui fait vraiment fureur depuis 4 ans environ aux États-Unis, qui n'est autre que Glossier ou Glossier comme vous voulez, et qui est arrivé l'an dernier en France. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une petite revue sur la marque. Donc pour la petite histoire, cette marque a été fondée par Emily Weiss, qui justement était une blogueuse qui cartonnait aux États-Unis et qui avait son blog, qui avait énormément de visites chaque jour et qui s'est dit que forcément, vu qu'elle avait une grosse visibilité, pourquoi ne pas créer sa marque. Et donc elle a sorti sa marque en 2014, qui a forcément très bien fonctionné. Mais bon, on va arrêter de discuter, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. J'ai reçu ma commande dans cette petite pochette. Enfin, il y avait un carton bien évidemment et il y avait tous mes produits que j'ai commandés dans la petite pochette, donc très mignonne. Esprit glossier à fond quoi, rose pâle, un petit peu vous savez avec les petites bulles pour protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc je trouve l'idée plutôt pas mal. En ce qui me concerne, donc j'ai acheté donc le mascara, puisqu'apparemment le mascara est génial et moi je suis très compliquée en mascara, du coup je me suis dit que j'allais l'essayer forcément. J'ai acheté le gel à sourcils donc coloré. J'ai acheté un blush, vous savez les petits tubes, les blushs liquides. J'avais trop envie d'en essayer parce que moi je sais pas si vous regardez mes vidéos, mais depuis quelques temps j'aime bien mettre du rouge à lèvres en fait à la place du blush, donc je me suis dit que forcément fallait que je commande un blush liquide. J'ai aussi acheté un petit fard à paupières et un petit gloss parce qu'apparemment les gloss de chez Glossier sont géniaux, donc je me suis dit que forcément j'allais essayer. Donc j'en ai eu au total pour 5 produits pour le prix de base de 68 € et des poussières, mais j'ai vu qu'il y avait un code promo de moins 10% pour la rentrée qui se termine fin octobre il me semble, donc j'ai payé ça 61 € et des poussières environ. De toute façon je vous mettrai le prix de chaque produit. Je trouve que niveau prix franchement pour 5 produits ça va, ça reste raisonnable. Comme vous le voyez j'ai déjà fait mon teint, donc moi je n'ai pas acheté le fond de teint parce que je trouve qu'il ressemblait énormément au Dior Backstage et c'est celui que j'ai. C'est celui-ci, là, le petit Dior Backstage. D'ailleurs, le packaging est quasiment le même. Et comme je suis étudiante, je n'avais pas forcément envie d'acheter quelque chose dont je n'avais pas besoin. Donc j'ai acheté uniquement des produits que je savais que j'allais utiliser. Donc je n'ai pas acheté le fond de teint. Et j'ai mis de l'anti-cerne qui est le Bandy Suede de chez Too Faced. Donc on va commencer tout de suite avec le blush, donc, qui est comme ceci, que je trouve super mignon. Enfin, je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Je l'ai pris en teinte Storm. Enfin, il y avait plusieurs teintes et j'avoue que c'était celle qui avait l'air d'être la plus sympa. Voilà, franchement les packagings sont très choux. Sachez également que vous avez la possibilité sur le site de commander les produits en genre de pack et que vous allez gagner de l'argent. Moi il me semble que j'ai, enfin gagner, ça va vous coûter moins cher tout simplement. Donc ça se présente comme ceci, je vais l'ouvrir tout de suite. Je dirais vraiment les petits tubes de peinture, ça me fait penser, vous savez quand on est toute petite, là, qu'on joue avec la peinture. Je dois vous avouer que j'ai jamais appliqué de blush liquide comme ça, donc franchement, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pris des pinceaux au cas où. La couleur, elle est assez foncée quand même. J'y vais vraiment mollo parce que j'ai peur que ça chie un peu. Waouh, alors là, c'est ultra pigmenté. Je vais mettre des deux côtés, hein, parce que là... Oh my god. Mais j'ai l'impression que ça va s'estomper assez facilement. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva pour l'estomper, je pense que ce sera plus simple. Bah écoutez, je trouve que le résultat est trop cute, mais vraiment, genre j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez en mettre moins, moi ça j'en ai mis pas mal, mais bon, moi j'aime bien quand ça se voit. Je trouve qu'en plus en hiver quand on est un peu rosé sur les joues c'est très sympa. Ensuite donc au niveau de l'highlighter, il n'y avait que des highlighters vous savez en stick. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester plusieurs fois, notamment le Sephora, et j'ai pas été ultra fan de ce type d'highlighter, donc je ne l'ai pas acheté parce que comme je vous ai dit j'ai acheté vraiment ce dont j'avais besoin. Donc du coup je vais tout simplement appliquer le Charlotte Tilbury que je trouve vraiment génial. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, je le trouve très très sympa ce petit highlighter. Donc sachez aussi que l'idée revendiquée par la marque c'est less is more, c'est-à-dire que moins vous mettez de make-up, en fait plus vous allez entre guillemets vous mettre en valeur, enfin du moins vous pouvez vous mettre en valeur avec un make-up très léger. Moi je trouve que c'est un très bon concept pour les jeunes filles qui sont par exemple
au collège ou début lycée, donc c'est bien, comme ça elles peuvent se mettre en valeur sans trop se maquiller. Mais par contre pour les jeunes femmes comme moi qui sont un petit peu plus jeunes ou plus âgées, je trouve que c'est pas forcément le cas. Chacun peut se maquiller comme il veut. Moi il y a des jours je vais avoir envie de faire quelque chose de très léger, et il y a d'autres jours je vais avoir envie de me faire un full make-up avec des yeux hyper charbonneux, hyper chargés. Voilà, enfin je veux dire ça dépend des jours. Eux ils disent qu'ils veulent pas qu'on se cache derrière le make-up, mais je suis pas trop d'accord avec ce terme. Donc je trouve que le concept est sympa, mais pas pour toutes forcément les générations, et voilà, je pense que chacun fait comme il veut. Donc maintenant je vais venir prendre un petit fard à paupières de la collection Play de chez Glossier, donc qui ont décidé en fait de faire une collection avec du make-up un peu plus voyant, parce qu'à la base ils sont quand même très nude, pour juste, ils l'ont appelé Play parce que voilà, le principe c'est un peu de jouer avec le make-up. Ah c'est trop chou, ils ont tout mis dans un petit sachet comme ça, c'est très mignon. Et du coup, je vais l'ouvrir maintenant. Waouh! Voici ce truc. Salut! Alors, par contre, je sais pas si vous êtes au courant, mais du coup, il me semble que c'est une marque vegan et cruelty free. Et j'ai vu qu'il y avait des avis assez mauvais sur ce petit fard à paupières, puisque en fait dedans il y a du microplastique, enfin quelque chose comme ça, et donc ils estiment que c'est quelque chose qui va retomber dans la mer, et que c'est mauvais donc pour l'environnement, pour la nature. Du coup voilà, c'est un produit qui n'est pas forcément très apprécié des gens qui soutiennent vraiment les causes. Et je suis plutôt d'accord, voilà, quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Mais bon, j'avais quand même envie de vous faire un make-up assez complet, donc je me suis dit que voilà, il fallait que j'ai un produit pour les yeux. Donc voilà comme ça se présente, c'est très mignon. Le petit Play, c'est très joli. Je l'ai pris en teinte Firewalk, et ça a l'air d'être vraiment une matière un peu gelée, vous voyez. Par contre, niveau quantité, ça m'a l'air vraiment très petit, c'est 3 grammes. Je pense qu'un fard déjà dans une palette c'est à peu près 1,5 g, donc là vous rajoutez, ça fait 2 fards d'une palette, je crois que ça coûte quand même une quinzaine d'euros, donc bon c'est pas donné quand même je trouve. Écoutez, on va essayer, on va voir ce que ça vaut. J'ai décidé, vu qu'on était à fond dans le thème, de l'appliquer tout simplement avec les doigts, puisque le but c'est de faire les choses très naturelles et sans utiliser 45 pinceaux. Voilà, quelque chose que vous achetez, et si vous aimez pas forcément énormément vous maquiller, vous pouvez l'utiliser très simplement. C'est vraiment de la gelée, je sais pas si vous voyez, mais genre ça rebondit. Waouh, c'est grave pailleté. Ça brille. Ça brille, genre, vraiment. Je sais pas si vous voyez bien. En gros, par contre, clairement, sur le site, on a l'impression que la couleur est vachement prononcée, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, on a un peu de couleur, mais c'est surtout beaucoup de paillettes, et je trouve ça très mignon, mais je pense que ça peut être peut-être plus sympa d'appliquer quand même un fard de base en dessous pour faire justement ressortir le côté assez rouille du fard de base. Niveau quantité, il n'y en a pas beaucoup comme je vous ai dit, sauf que franchement il y en a vraiment, vous en mettez à peine sur le doigt, c'est largement suffisant, donc au final c'est sûr que ça va vous durer un moment. Donc maintenant on va tester le mascara qui franchement apparemment j'ai entendu un peu partout comme quoi c'était un super mascara. Donc comme je vous ai dit, bon, là le packaging est très simple, voilà, blanc, et ici il y a le petit glossier avec la couleur un peu rose pâle. Moi comme je vous ai dit, j'étais assez compliquée en mascara, j'aime beaucoup les brosses très fines, j'aime pas les brosses trop épaisses, genre j'ai essayé le Born This Way que tout le monde disait qu'il était ouf, enfin pour moi j'ai pas du tout accroché avec ce mascara. Donc voilà, je suis un peu compliquée et j'ai pas tout qui vraiment me convient. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc il se présente comme ceci, très chou. Et suspense, comment est la brosse? Ah bah écoutez, parfait, c'est les brosses que je kiffe. Alors honnêtement, très joli. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien la différence, mais quand même on la voit. Donc franchement, ça fait bien effet fossile sans faire de paquet. Ça vous allonge bien les cils, ça donne du volume. Donc honnêtement, je fais ça sur l'autre œil et on voit le résultat ensemble. Donc voilà ce que ça donne, j'en ai mis également sur les cils du bas. Ça donne un effet très naturel. Par contre, j'ai l'impression que niveau quantité, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire que quand je retire
la pince, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de produits. Par contre, je suis un peu deg parce que j'ai totalement oublié de mettre l'eyeliner. Du coup, je vais faire ça maintenant. C'est pas grave si j'ai le mascara. Je vais faire quelque chose de simple. Je vais partir sur... Ok. C'est pas grave. Tout qui se casse la gueule. Du coup, je vais tout simplement venir prendre un petit pinceau biseauté comme ceci. Toujours c'est le 317 Wing Liner. Et de chez Zoeva. Et je vais prendre... Ah mince, j'ai pas de noir sur cette palette. On va faire un liner classique. J'ai pris mon eyeliner de chez Fenty Beauty qui est vraiment the best liner ever. Écoutez, pas mal. Pas mal. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Putain, mais il s'étale pas en fait, c'est bizarre. J'ai l'impression que les paillettes l'empêchent de s'épanouir sur mon œil. Ouais, en fait, ça marque pas bien, j'ai l'impression, avec les paillettes. Écoutez, hein, ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, on va passer donc au sourcil et je vais appliquer donc le petit nouveau, c'est ce gel à sourcils. J'ai pris la teinte brown, il n'y avait que 4 teintes. Honnêtement, j'hésitais entre la brown et la dark, mais je me suis dit que dark, j'avais peur que ça fasse trop foncé. Mais j'espère que celui-ci, du coup, ne sera pas trop clair. Moi, j'ai pour l'instant celui de chez Benefit que je trouve vraiment génial. S'il arrive à le détrôner, on verra. Donc ça se présente comme ceci. Ah, ça m'a l'air d'être la bonne teinte. C'est un bon marron foncé, comme moi, quoi. Franchement, ça fait plus fourni, vous voyez, c'est mieux dessiné que celui-ci. Ouais. Honnêtement, très très bien. Ah ouais. Franchement, ça donne vachement de volume. Hein. Nouveau petit baby sourcil, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais franchement, j'hésitais en plus ces derniers temps à m'acheter un vrai crayon, enfin pour vraiment redessiner sur cils. Mais je trouve qu'avec ça, enfin, pas besoin. Honnêtement, pas besoin. On va terminer donc avec le gloss. Le gloss qui est juste là. Alors, il y avait 3 teintes en gloss. Moi, il y avait une teinte transparente, une teinte un peu rosée et une teinte rouge. Donc moi, j'ai pris celle-ci. Mais j'ai l'impression que sur les lèvres, ça fait quelque chose de très... Enfin, ça ne rend pas du tout l'effet rouge, quoi. Donc ça m'a l'air, mais un peu coloré, très naturel toujours. Donc écoutez, on va essayer ensemble. Ça fait très gel, hein. C'est drôle. Franchement, ça fait lèvres pulpeuses, fresh. Ouais, non, très joli. Par contre, celles qui n'aiment pas l'effet collant sur les lèvres, je vous le dis, n'achetez pas parce que c'est ultra collant. Vraiment, c'est très collant. Donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais surtout que je trouve que le résultat est très sympa. Mais par contre, celles qui n'aiment pas quand ça colle, voilà, ça vous correspondra pas. Donc voilà pour le make-up final. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, voilà. Alors, concernant les produits que je préfère, je dirais que j'aime beaucoup le produit pour les sourcils parce que voilà, il est très sympa. J'aime aussi beaucoup le blush, donc sourcil blush, franchement, j'adore. Ensuite, concernant le mascara, donc le mascara, je l'aime bien, il fait un effet très naturel. Juste manque, c'est vrai qu'au début, j'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça manque un peu de consistance quand on le sort. En fait, il y a vous savez, le truc qui resserre pour pas que ça prenne trop de produits, qui en fait, je pense, sert un peu trop et ça enlève vraiment beaucoup de produits. Donc je pense que c'est peut-être fait exprès pour que ça fasse pas de paquet. Ça met en fait de la longueur, mais niveau volume, peut-être un peu moins. Donc j'aime beaucoup, mais je pense pas que je rachèterai. Et le gloss enfin, donc le gloss, moi j'aime beaucoup. Après je pense que c'est un truc qui peut ne pas plaire vu que voilà, ça fait cet effet un peu collant. Mais bon, moi en général franchement je suis plutôt satisfaite. Niveau rapport qualité-prix, je trouve que ça va. Ah oui, et il y a les paillettes aussi pour les yeux, j'avais zappé. Paillettes pour les yeux, franchement j'aime beaucoup aussi. On peut faire, je pense, des maquillages des make-up très sympas avec ces petites paillettes. Donc je pense que je réutiliserai et je mettrai un fard en dessous. Surtout, ouais, je pense que c'est sûr même, je vais faire ça. Et je pense que le fait que ce soit texture un peu gel, bah, ça tient beaucoup mieux. Donc voilà pour ce que j'en pense. Si vous avez aimé donc, cette petite revue, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez des questions à me poser. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.